Hello guys, j'espère que vous allez bien. Là, il est 6h45 du matin. Et oui, comme vous avez vu dans le titre, nous allons aller explorer le Saguenay. Si je sais que demain, mais je vais pas trop vous en dire, mais on s'en va dans un bateau ou bref, whatever. Mais en tout cas, j'espère que vous allez aimer cette petite vidéo, petit voyage, you know. Et avant qu'on commence, n'hésitez pas à aller vous abonner et mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Il y a plus que la moitié des gens qui ne s'abonnent pas, je vais vous mettre tout de suite le pourcentage. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous dis bon voyage. Ok guys, c'est parti. Mon beau-père est là. Fait que let's go. On y va. Let's go. J'ai mon gros sac avec mon gros pack-sac. Oh. Yo. Wouhou. Oh mon dieu, j'ai dormi fermé la porte. Tu souffres dans la fenêtre. C'est bon. Alright guys, nous sommes débarqués un peu, faire une petite pause manger parce que eux ils ont pas mangé. On s'est arrêté dans une petite fromagerie. Ça pue la merde. Oh. Ouais, c'est trop cool. Grosse frite avec ça puis la sauce. Il y a plein de variétés de fromage. Voilà là. Ouais, allez. Ok guys, petit testing fromage du jour qu'on a acheté. Il est tout frais chaud, comme je vous ai montré en vidéo. Et on va le goûter. Grosse crotte chaude. Essayons. Attends, j'ai remis la misère. Il fait vraiment squeeze-squeeze. Il fait vraiment squeeze-squeeze. Je valide. Et le salé aussi, il est bon. Ouais, c'est bon. Ok guys, petite dégustation McDo. J'ai pris un BLT avec une petite patate puis un petit breuvage pêche fruit de la passion. Je sais pas, ouais, c'est ça. Oh là là. On continue, ça va à B50. Très bon. Ok guys, là on est sur le bateau. C'est super beau.
Ok guys, là on s'est arrêté dans un magnifique endroit et voilà. Et puis là, on est en train de regarder une énorme grosse carte touristique comme à l'ancienne pour voir genre où qu'on pourrait se stationner et tout parce que là on dînerait bientôt. Puis ce soir, on irait à un restaurant genre microbrasserie et tout. Puis voilà quoi. Fait que si on va coucher à Roberval, dans ce coin-là, on peut aller faire le village. Si on fait le village le matin, il faut quand même décoller pour aller à Rivière-Éternité, je crois, ici. On embarque ici, fait que c'est quand même, si on est à Chambord, on est quand même loin, on est quasiment à d'autres 100 km, c'est quand même pas mal là. À moins qu'on aille, qu'on dîne, ouais, à moins qu'on y aille tout de suite au village Val-Jalbert, qu'on y aille cet après-midi, puis plutôt venir recoucher plus proche, parce que tu sais, si on se laisse 100 km à faire, ça se fait pas qu'à 100 km/h. C'est mieux d'aller à Val-Jalbert, tout de suite voir ça. Ok guys, on vient de trouver en même pas 150 mètres une autre petite place vraiment mignonne. J'ai failli me faire écraser par la porte. C'est ça, c'est vraiment cute, ça a l'air vraiment cute, fait qu'on va explorer ça et puis voilà quoi. Regardez-moi ça, comment c'est mignon. Ouais. Très cute. Elle nous a dit celui-là, Rose Café. Ouais. Plein de petits dîners. Bon guys, finalement on a abandonné parce qu'on a vu les prix des... Ouais. Puis c'est un peu trop cher vu qu'on est comme sur le quai et tout, donc... Ouais, c'est ça. Mais là on va aller en ville voir un petit fast-food ou voilà, qu'on va trouver moins cher, fait que... Voilà. Qu'est-ce qu'on mange? Non, tu veux, je faisais sur le piton, là. Il était un peu à droite du centre. On va sentir du caoutchouc mou. Ma mère elle est char. Je suis fière de toi. Peux-tu du jus dans un verre? Ouais. Ok, oui. Ah, mais on a... Ça sent pas la cigarette, ça sent la poubelle qui est juste à côté de nous. Comme tu dis. On a assez de stock manger ici, là. Comment on fait? On est parti. Toujours les mouchins. Alright guys, là on s'est arrêté, on est arrivé au Saguenay. Et puis là on va faire un peu le tour et tout pour un peu visiter quoi. Mon beau-père vient de m'expliquer une histoire qui s'est passée au Saguenay. En gros, il y avait ça qui avait le barrage que vous voyez là, ça avait tout... Avec de l'eau, ça avait comme tout ramassé fondu genre. Puis là, ça avait tout ramassé les maisons là. Puis cette maison là qu'on va regarder, que c'est genre un petit musée, c'est la seule maison qui est restée debout avec le déluge qu'il y a eu de l'eau. Fait que c'est ça quoi. C'est celle-là là. C'est cool avec l'eau et tout, là, comme ça. Fait que c'est cette maison qui est restée debout. L'eau coulait à travers la porte. Ah, c'est pour ça qu'ils ont mis ça. Ils ont refait ça, puis avec une pompe, tout ça, mais... Mais si je trouve, je mettrai sur YouTube pour que les gens comprennent ce qui s'est passé. Les 19, 20 et 21 juillet 1996, plus de 250 mm de pluie tombent sur la Côte-Nord, Charlevoix et surtout sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les rivières gonflent à vue d'œil, emportant des dizaines de routes et des centaines de bâtiments. À Chicoutimi, c'est le quartier du Bassin qui a été le plus touché, dont sa fameuse petite Maison Blanche. L'homme d'affaires Claude Girard possédait 2 immeubles dans le secteur. Là, les maisons sont emportées. Regarde l'eau passer. Ah ouais. Damn. Ah ouais, quand même. Fait que la maison à côté a été emportée. C'est quoi, c'était une madame qui était dedans, genre? Ouais, il y avait Sinon, du monde c'était- qui ont été secourus, il y avait du monde. L'armée est venue aider. Vraiment, mais c'était grave, là. Il y avait Damn. de l'eau, là. Toute la ville a été inondée, là. 1 milliard de dommages. 1 milliard? Et puis ça, c'est bien. Oh my god. C'est quoi qu'on va voir, là? La pulperie. Il y a une traite qui commence. Tu vois, parce que ça coupe. Plus rien. J'adore. C'est quoi exactement? Je ne sais pas. Ouf, ok. Une pulperie. On va voir. Alright. C'est ça. On va aller visiter ça, voir ce que c'est. C'est des gens qui sont morts ici. Quoi? Ouais, c'est un peu effacé, hein. Oui, c'est juste. C'est tous des prénoms, genre. Ouais, là aussi, c'est un peu... Ouais. Ok, je pensais que c'était juste des bouts de bois random, mais c'est collé là. Bon, ça devait être des travailleurs dans le temps. Ça devait être des scieurs puis
C'est pas des articles, c'est pas des... Ouais. C'est tout ce qui reste d'un bâtiment qu'il y avait là. C'est pour ça qu'il y a des bouts de bois bizarres. Ouais. Au début, je pensais que c'était juste comme ça, C'est là. les bio qui devaient flotter dans l'eau. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que la locomotive était intéressante. Montréal. Ah, c'est stylé. Oh, 1820. C'est un vrai ou c'est un 18? Ouais, c'est 10. Ah non, 19. Ouais, c'est... Mais en caméra, on voit 8, mais comme ça, je le vois 9. 19, 23. Ça sent la peinture. Ouais, ça, en 2 ans. Ça sent vraiment. 1923. Ouais, c'est ça. Intéressant. Bon, on a su que finalement, on pouvait monter dedans. Ah, oui. Ah, c'est trop stylé. Regardez-moi ça. Waouh. C'est incroyable. Oui. Bye bye! Wesh. Mais attends, ça aussi, c'est quoi exactement? Ça veut dire des édifices d'Arby. C'est partie du complexe de l'usine de pâte et papier. Ok, ouais. Parce que Wesh. Les escaliers. Ouais, on aurait dû s'apporter de l'eau. Hein. moi j'en ai beaucoup dans ma bouteille. La rivière. Comme si ça avait été démoli, et fait passer au feu. C'est quoi les choses? C'est quoi l'affaire là? Les fondations, c'est quoi? L'arrière passé là, il devait avoir des turbines, du coup, d'électricité au moment de Ouais, les turbines. Là, ça a l'air maintenant. Ouais. Ouais. C'est bien. Ok guys, là on va aller voir une petite hôtel, voir où on pourrait dormir et puis voilà. On vient de voir la première, puis oula, 200 kek la nuit, non merci, ça va correct. Donc on va continuer à chercher et tout et puis voilà quoi. En attendant, regardez-moi cette vue. Oh là là, incroyable. Magnifique. Bon, en cherchant un peu, on s'en va au guide touristique pour s'informer plus. Il y a un restaurant en haut sur la terrasse en bas qui nous intéresse, donc on va sûrement y aller juste pour prendre une petite bière et tout. Fait que voilà, fait que je vous donne les nouvelles après. Là, on a fait notre tour et tout pour les trucs touristiques, voilà quoi. On va continuer à s'en parler durant qu'on va aller prendre la petite bière au resto que je vous ai montré. Fait que voilà. Non, c'est du rhum. C'est celle-là? En plus, c'est rafraîchissant. En fait, je pense que c'est la glace qui aide en fait. Parce que je pense que sans la glace. C'est sur notre chemin, là. Ok, c'est bon. Wouhou! Let's go. Alright guys, on a pris notre petit verre et puis là, surprise, on a trouvé un hôtel et puis ben, voilà quoi. Alright. Ouais, exact, on a assez cherché. Maintenant, on s'en va manger. Ah, j'ai le soleil, le restaurant Lucerne, voilà. Ils ont tous des ailes, là, ils m'ont donné les pains avec leurs ailes là-bas, là. Spaghetti plus salade César, ça a l'air bon, ça. J'aime bien la salade César. Ouais, je peux pas plus tourner la chaise. Je suis bloquée, en fait. Ok. Ouais, ça, je suis poignée par la ça de table. Ouais. Moi, je vais prendre le duo spaghetti et salade César. Hamburger avec elle, hamburger. Testing de la tourtière. Ça a l'air chaud. Mais moi, je suis pas fan des tourtières, moi. Moi, j'ai jamais été fan des tourtières, en fait. Genre, ça va, mais c'est pas...
Genre first, il manque du ketchup. J'aime du ketchup. Ah là c'est mieux. Il y a des madames qui font qui servent à tout le monde, les joueuses. Ah là c'est belle là. Ouais. Merci. J'avais pas de mon spaghetti avec petit comme ça après. Non, avec les portions raisonnables. Oh là là. Tadam! Oups, il y a rien ici. Alright, testing le spaghetti, il faut toujours sel et poivre. Quoi, c'est le dessus? Voilà quoi. Ouais, mais par exemple, 19 pour ça, c'est cher. Moi, je m'attendais à un vrai spaghetti, puis ça. Ça, j'aurais donné ça genre 12. 12, pas 19. C'est parti. Ah, le fromage est froid. J'aime bien leur sauce. Tu veux goûter? La sauce est bonne. Beaucoup moins de nouilles, mais plus de sauce. Ben, on va dire. Tu vas faire la belle et la bête? Ah, pas vite. La température est pas. Wouh! J'ai complètement oublié. Alors, le spaghetti? Oui, bon, c'est vrai que la sauce est bonne. C'est très bien bleu. Testons. Ça va toujours. Là, c'est burger. Trop bon. Alright, guys, c'était pas un restaurant vraiment de ouf, mais ça fait de le taf, on s'est bien digéré. Carrément, je peux vraiment montrer mon. J'ai trop mangé, frérot, aujourd'hui. Fait que là, ben, on s'en va direction hôtel. Et puis, ben, je vais vous faire un petit room hôtel. Let's go. Regardez-moi ça, guys, le joli coucher de soleil. Oh là là. Alright, guys, on est arrivé. L'hôtel, c'est le Parasol, c'est ça? C'est le Parasol? En tout cas, c'est un peu skinny, mais bon. De toute façon, on est juste là pour dormir. Hein. Ok, c'est parti. Ah, mais ça va! Alright, guys, ben, c'est pas mal joli, hein? Ça va, hein? De toute façon, on est juste là pour dormir. Petite télé et tout. La toilette. Ici. Ah! Ben, ça va, quoi. Oh non, les lumières comme ça casse les couilles. Oh, mais pour de vrai, ça va. En plus, on a une super belle vue. Regardez. On a une super belle vue avec le restaurant là-bas. C'est magnifique. On a la vue sur le fleuve. Très joli. On a manqué le coucher du soleil. C'est très joli. Waouh! Incroyable. Oh là là, le matin, guys! J'espère que vous allez bien. Désolée, je vous ai pas retrouvé hier, là, mais on a un peu fêté ça, quoi. J'ai un peu mal dormi cette nuit parce que, bon, les deux moineaux me réveillaient toujours. Genre, ma mère, elle arrêtait pas de bouger, genre, avec la couverture et tout, c'était un peu gossant. Puis, ben, mon beau-père, il arrêtait pas de ronfler, donc, voilà, quoi. Fait que là, ben, aujourd'hui, c'est croisière dans un bateau. Ça va être vraiment le fun. Fait que là, je vais finir de me préparer et tout, et puis, je vous laisse avec la suite. Alright guys, nous sommes arrivés au lieu, on est allé manger. On va aller manger, mais on est allé au IGA, passer au IGA, acheter un petit sandwich et tout pour aller manger. Là, on va aller voir les lieux un peu, le bateau. Là, c'est dans, il est 11h39, puis notre bateau il est à 1h30, puis il faut être là-bas 30 minutes avant. Fait qu'on va aller voir un peu les lieux, puis c'est pas mal ça. Regardez ça, c'est vraiment intéressant. Ils montrent genre les couches d'eau et tout avec le sel et tout, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Je me suis pris un petit sandwich avec macaroni, fromage, jus, crudité, voilà, des crudités.
J'oublie souvent des mots, moi. Fait que c'est comme un tout ensemble. Fait que moi, j'aime bien ça. C'était juste ça de l'eau. Bon, jus de raisin, c'est peut-être pas le meilleur, mais goûtons le petit jus de raisin. Je suis pas trop fan des jus de raisin. C'est genre trop concentré. C'est bon, mais c'est trop concentré. On continue, on est capable? Ah ouais. Ok. C'est installé. Plus 140 kilos. Livres, je veux dire. Alright guys, on a mangé et tout. Là, on va marcher, on a une bonne dizaine de minutes, je crois, à marcher pour se rendre là-bas. On va marcher un peu dans le sentier pour se rendre là-bas. Puis, nous, on est dans quoi, là? On est là? Ouais, on s'en va voir la statue. On va. Non, Arrête. Très joli. Oh my god, c'est tellement beau. Bon guys, on est arrivé là-bas et puis là il y a un moniteur d'un autre truc qui nous a dit que le bateau mouche. le bateau mouche, c'est quoi qu'il y a? Il y a un bris mécanique annulé pour cet après-midi. Ça, fait que là il est annulé pour cet après-midi, fait que là on est genre what the f***. Voilà. Seulement que le Zodiac est disponible à 3h30. Ouais. Checker guys, je savais même pas qu'on pouvait avoir des requins dans ça. Genre what the f***. Les requins du Il y a Groenland. tout ça. Genre, je savais même pas moi-même qu'il y avait ça. C'est tous les poissons qu'il y a dans le lac et tout. Tu baigneras plus? Ouais. Tu baigneras plus? Ok guys, je sais pas pourquoi, je pense que j'ai oublié d'allumer mon micro à ce moment-là, mais je vais vous faire ce que j'ai dit en gros dans cette vidéo. En gros, avec plusieurs réflexions à cause du bateau qui était annulé à 1h30 tantôt, après réflexion, on a décidé de prendre le bateau Zodiac. C'est un moniteur en gros qui nous a conseillé ça, que ça a l'air que c'était meilleur que le bateau mouche qu'on était supposé de prendre. Mais là, le problème, c'est qu'on a 2 heures de plus à attendre, donc on trouve du temps à faire et puis voilà. Tu veux commencer? Oui. Quand tu vas jouer, c'est le dernier tour. Avec l'oreiller et tout. Ouais. Oui, effectivement. Quand? Ça me dit une fois. Ça veut dire de leur assez écart. Ben là. C'est en HD, même pas celle-là. C'est comme ça. C'est fini. Je te laisse une douce. Hey, 4, 6. Ouais, ça va peut-être gagner. 6. Oups. C'est bon, fallait finir. Voilà, les dames d'abord. On voyait la gueule. Bien, master. Pied dans le bon sens. La seule consigne de sécurité que je crois avoir oublié de mentionner, c'est de rester assis. Parce que, plein de raisons, mais parfois il y a des branches, des troncs d'arbres, je dois l'éviter à la dernière minute. Là, tu sais, tu déséquilibres, cogne la tête. C'est ben trop une belle journée pour faire un rapport d'accident. On veut pas, là. Dans les arrêts, vous pouvez vous lever, vous étirer, prendre des photos, ça, il n'y a pas de souci. Mais en déplacement, de rester assis. Voilà, donc attention à la marche lorsque vous embarquez. Je vais retenir le bateau. Voilà, allez-y. C'est énorme, vraiment. Wow. On dirait pas dans la caméra, mais dans la vraie vie, c'est wow. Comme des édifices de New York. Au pied du cap Trinité, emblématique du parc national du Fjord du Saguenay. Quoique, on n'est pas dans le parc national du Fjord du Saguenay. Nous sommes présentement sur le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Pourquoi? Parce que la région est tellement riche qu'elle fait l'objet de 2 statuts de protection. Donc, tous les rives, la terre, c'est le parc national du Fjord du Saguenay, mais la colonne d'eau, tout le Saguenay, une bonne partie du Saguenay, une bonne partie du Saint-Laurent, protégée par le parc marin Saguenay-Saint-Laurent, assez unique. Il y en a 3, en fait, au Canada, des parcs marins. Il y a beaucoup d'aires marines protégées, mais des parcs marins, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait 3 couples de faucons pèlerins dans tout le Canada.
Et puis il y a eu des efforts de réhabilitation. On a relâché 250 faux canaux dans la vallée du Saint-Laurent. Et ça a bien fonctionné. Maintenant, on dénombre une cinquantaine de couples qui viennent nicher, dont une grosse dizaine là, qui eux autres ont choisi, ont élu domicile sur les parois du Saguenay. Au mois d'août, septembre, il y a d'autres oiseaux rares que vous venez de pointer du doigt, des grimpeurs. Donc aujourd'hui, il y a des grimpeurs qui s'attaquent à la voie. On voit le casque orange qui dépasse là. Ça leur prend plus d'une journée pour grimper. Ils doivent donc dormir accrochés à la paroi sur des petits. Des 99, un couple qui s'était mal accroché. Ils sont tombés, malheureusement, sont décédés. Là. 350 mètres la paroi, puis un autre 50 mètres pour rejoindre le sommet. Cap Trinité, vous allez voir quand on va aller vers le large, pourquoi ça s'appelle Cap Trinité. Il y a vraiment trois steps, là, c'est comme des marches, là, si je veux. Cap Éternité, c'est la baie Éternité dans laquelle vient se jeter la rivière Éternité, qui elle s'alimente au lac Éternité. Les traces blanches que vous voyez sur la causées par la glace, l'hiver vient frotter puis vient nettoyer la roche, du lichen, la poussière, vraiment un genre d'effet de papier sablé. Là. Il y a à peu près, la marée haute est à 15h07, donc là ça commence lentement à descendre. On voit d'ailleurs la roche est encore mouillée là, sur quelques dizaines de centimètres. La hauteur de la marée, c'est court. Costaud, ça peut aller jusqu'à 5 mètres et demi. Ah ouais. C'est parmi les hautes marées au monde. C'est l'origine de la statue, c'est un gars, Charles Napoléon Robitaille, qui était un homme d'affaires, un voyageur de Québec, mais qui faisait du marchandage dans le Tapissac. L'hiver, il a voulu traverser le fjord en prenant la vallée qui était là-bas. Et puis, pour rentrer dans la baie Éternité, il a passé à travers la glace. Et puis là, il était comme, mon Dieu, je veux survivre. Son cheval est parti, sa calèche. Si vous me faites survivre ça, mon Dieu, je vous le promets, je vais vous livrer, rendre grâce à la odeur du miracle. Il s'en est sorti. Il a tenu parole. Et puis, il a contacté un sculpteur de Québec, Louis Jolin, qui a sculpté la Vierge Marie dans un seul arbre. Un gros pain blanc de Charlevoix. La statue fait 8 mètres de haut, pèse 3 tonnes. Comment tu vas monter ça pour 1880? Il a commencé par l'amener sur l'eau, à partir de l'Anse Saint-Jean, et il a échappé. Flou! La statue est tombée à l'eau. Puis là, elle flottait, heureusement, dans l'eau. Mais là, elle s'est dit, OK, attends une minute, là, ça marche pas. Là. Ils ont utilisé l'approche suédoise, l'approche Ikea. Ils l'ont coupé en morceaux. Ils ont coupé la statue en morceaux, puis ils l'ont rebâtie. Ils l'ont traîné en chaloupe, un morceau à la fois. Ça leur a pris une semaine à une dizaine d'hommes pour l'amener sur le premier promontoire. Puis là, les porteurs ont dit hey, écoute, Charlot, je pense que la statue, elle va rester là. Elle n'ira pas jusqu'au top. Elle va arriver le premier promontoire. Alors, c'est ce qui est arrivé. Ils ont érigé la statue là. Ils l'ont couvert d'une chape de plomb pour la protéger. Mais quand même, elle fait face à beaucoup d'intempéries, qui est abîmée. Puis, même s'il y a eu beaucoup de travaux de maintenance, là, il y a des morceaux qui risquent de tomber. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fermé le statut. Parce qu'ils craignent qu'il y ait des morceaux qui puissent tomber sur des marchands. Il y a des endroits où il y a des petites vaguelettes. Comme là, on vient de passer un secteur, il y a des petites vaguelettes. Pour ça, il y a moins d'air. Il faut remarquer. Il y a du clap. C'est la marée commence à virer de bord. C'était la marée haute il y a 1 heure, mais la marée, c'est pas une vitesse continue. Elle arrive à marée haute, elle commence à descendre tranquillement, mais là, à un moment donné, elle prend de la vitesse. Là, elle est en train de prendre de la vitesse. Là, l'eau bouge. Parfois, il y a des hauts fonds. Là, l'eau, c'est plus où aller. Sur le fjord, il y a une douzaine de cavernes. Your head, your eyes. Sur la douzaine de cavernes, il y en a 2 qui ont été explorées par des archéologues
Et puis, les résultats des fouilles archéologiques, c'est qu'on a retrouvé des ossements. On a retrouvé aussi des outils qui datent d'il y a 5000 à 8000 ans. Donc, on sait qu'il y a des chasseurs des Premières Nations qui utilisaient ces cavernes-là. Pendant cette période-là, il y avait de 2 à 4 km de glace par-dessus nous. Imaginez-vous le poids de 2 à 4 km de glace. C'est venu à écraser le manteau rocheux. De moins 18 à moins 10 000 réchauffement climatique, le sol s'est mis à remonter à raison d'à peu près 12 mm par année au début. Mais maintenant, ça continue de remonter à peu près 5 mm par année. Vous pouvez vous imaginer qu'en 5 000, 8 000 ans, ça peut être une centaine de mètres qui a remonté. Des années où il y avait pas mal d'eau, mais effectivement, ça gèle. Et là, les chasseurs étaient capables d'avoir accès directement au caverne. Fjord. Au départ, le fjord, c'était une fissure d'à peu près 1 km de long, 100 mètres de large. Toute la glace est venue écraser et ouvrir la fissure. Pour ça, les glaciers, imaginez-vous des gigantesques griffes qui ont reculé vers le pôle Nord, qui ont creusé la terre, qui ont sculpté la roche, qui ont tout arraché sur leur passage et ont donc sculpté des vallées comme celle qu'on a ici. On est dans la section la plus profonde du Saguenay, de Saint-Fulgence à Baie-Sainte-Marguerite, en moyenne 250 mètres de profondeur. Avec des trous, là, pas loin d'ici, 275, 280 mètres. Mais ça, c'est l'eau. Le lit du fjord, où tu rajoutes 1,5 km. C'est comme 1,7 km à peu près, là, le lit du fjord. Et ça s'est rempli de sédiments au fil des années. Des éboulis, des grains de sable qui sont amenés par les rivières. Tu sais, c'est une grosse vallée glaciaire qu'on a devant. Qui est alimentée en eau salée par l'océan. L'eau salée rentre avec les marées. L'eau salée est salée. Et froide. Donc, elle est dense et lourde. Elle se retrouve au fond. Et en surface, on a de l'eau douce. Qui vient des rivières qui alimentent directement le Saguenay. Qui nous vient aussi du lac Saint-Jean, qui est la tête du Saguenay. Et qui nous vient aussi des multiples lacs qu'on a un peu partout sur les plateaux qui vont se drainer grâce à des petites chutes comme celle-ci. Pas beaucoup d'eau parce que pas beaucoup de pluie ces derniers jours, mais après une bonne pluie, là, cette chute-là, c'est rempli d'eau, c'est partout. Là. Justement, c'est ce mélange d'eau douce et d'eau salée, l'eau salée qui va amener du phytoplancton, du zooplancton, qui, avec les courants, les marées, va remonter vers la surface et qui va constituer un buffet chinois à volonté pour les poissons, qui, eux, à leur tour, vont servir de buffet à volonté pour les grands mammifères, comme les phoques, les rorquals, les belugas. C'est pour ça qu'il y a autant de vie dans le Saguenay et aussi aux abords du Saint-Laurent, qui a amené à la création du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Parlons de la Norvège, alors. Fjord. Fjord is a Norwegian term. C'est un mot norvégien qui décrit une vallée glaciaire envahie par l'eau de mer. Nous, ici, on va parler d'un fjord intérieur parce que l'eau de mer est en dessous et le fjord, lui, se jette dans une rivière et non pas directement dans la mer. C'est un des plus longs fjords intérieurs au monde, 105 km. La question, combien de lacs au Québec? How many lakes in Québec? 38 000? 40 000? 1 million? 1 million? 100 000. T'es pas pire. Il y a un consensus autour de 7 millions. 7 millions? Oui, je pense que Quoi? 7 Il y en a des miniatures. Les glaciers ont tout arraché. Ça fait en sorte qu'il y a des millions de lacs. Beaucoup d'eau douce. Souvent, ils sont pas creux. Les lacs dans le Moyen-Nord, dans le Grand Nord, là, c'est pratiquement c'est super dangereux pour les hydravions d'atterrir parce qu'il y a souvent des roches à fleur rouge. C'est beaucoup d'eau douce, mais très difficilement accessible. L'éboulis de Rockfall. Ça fait combien de temps c'est arrivé, cet éboulis? Vous pensez? Je te donne un indice, c'est récent. Ouais, t'as quel âge? 10 ans. Je te donne un indice, t'étais vivant quand c'était. Oh! Ah! C'est arrivé il y a 5 ans. 5 ans. 2020. Happened 5 years ago. La roche est blanche, elle n'a pas été oxydée encore. La végétation est venue. On peut penser que tout en haut, il y a eu un premier éboulis, la roche a eu le temps de s'oxyder. C'est un éboulis par gélifraction. En français, ce que ça veut dire, c'est que vous voyez peut-être les
les raies, les verticales. You see the vertical stripes? So they got filled in by water. Gel, dégel. Ça peut arriver dans l'hiver aussi. De l'autre côté, ça arrive dans l'hiver aussi. Là, ici, c'est versant sud, il n'y a pas beaucoup de soleil. T'sais. Mais ça peut arriver n'importe quoi de 10 à 80 fois par hiver, ce jeu de gel, dégel, dépression, dépression. À un moment donné, la roche finit par manquer d'adhérence pour supporter son propre poids. Ça devant nous, là-bas, c'est un éboulis de 40 ans. The one that you see in the forest, a little bit at the left of the boat, this is a 40-year-old rock cut. La faille de crack. Faille qui remonte à il y a 6000 ans, 6000 years ago, it cracked. Elle a une sœur qui est de l'autre côté, on la voit bien. C'est la même faille de chaque côté du fjord. Elle fait environ une dizaine de kilomètres. On ne sait pas c'est quoi sa profondeur. Ça pourrait être 3 kilomètres comme 100 kilomètres. C'est vraiment une faille qui est très profonde. Le même genre de faille qui se crée lorsque les plaques tectoniques bougent. Ça fait une dizaine de kilomètres. Ce qui est surprenant aussi, c'est de voir où réussissent à pousser les arbres. On s'entend qu'il n'y a pas grand-chose. Non, hein, ça pousse ça de ces roches, plein de trous. Puis tu sais, moi, là, le cave, là, j'essaie de faire Ça pousse pas. je mets du compost, je leur fais écouter de la harpe. Je dis que je les aime. Donc, on est à peu près au milieu du fjord, rive nord, rive droite, mais aussi on est au milieu d'un segment qui est de 70 km. C'est pas mal le segment le plus long qu'on peut voir d'un seul coup d'œil. Donc, à peu près 35 en aval, 35 en amont. Sur un fjord de 105 km, donc on voit presque tout le fjord ici. Il y a de la glace, it freezes over, except for here. Il y a un bateau brise-glace qui passe pour ouvrir le chenal pour la navigation, la marine marchande. Des bateaux qui vont amener de la bauxite aux installations de Rio Tinto, vont ressortir avec des lingots d'aluminium qu'on va mettre sur nos routes après. Ils vont ressortir avec du bois ou avec des céréales. Fait qu'à peu près un bateau par jour. Roughly one boat a day that passes all year long. Il y a aussi, cette année, je pense qu'on va avoir 86 bateaux de croisière qui vont passer. Geneviève me faisait remarquer qu'il n'y avait pas tant de bateaux que ça. Pour différentes raisons, c'est un parc marin. La vitesse est limitée. 10, 15, 20, 25 nœuds selon la section. Les bateaux au moins de forme. Pas de motomarine, parce que c'est un parc marin, pas de ski nautique, pas de wakeboard. Mais c'est aussi difficile à naviguer. Les marées, les courants, donc il n'y a pas tant de monde que ça. De l'autre côté, on va y aller à une vitesse constante, pas trop vite, pas trop lente, à une certaine distance, parce que c'est une échouerie de fond. Et on ne peut pas les déranger. On voit des fois. Ils s'en vont là, à marée haute, ils s'installent sur une roche, c'est comme leur beach club. Ils se laissent sécher. Une fois qu'ils sont secs, ils se grattent sur les roches pour se débarrasser des parasites. Ils se reposent. Là, la période d'allaitement vient de finir. Les mères sont vidées dans tous les sens du terme. Et en étant sur les roches, là, ils sont protégés des prédateurs. Clin d'œil à nos amis français, c'est le Cap Liberté, nommé ainsi en 1989 pour souligner le bicentenaire de la Révolution française, et suivi du Cap Égalité et du Cap Fraternité. Le parc national du Fjord du Saguenay est jumelé au parc national des Cévennes en France pour souligner cet effort de jumelage. On a fait cadeau de la toponymie de ces trois caps-là. Absolument magnifique. Honnêtement, la roche, là, c'est moi, je le trouve très bon, ce cap-là. Il est beau d'en haut, mais il est aussi beau d'en dessous. C'est un site de plongée sous-marine. Mais en fait, quand on prend un pot translucide, puis on regarde ça, l'eau est très, très pâle. Elle est blanche avec une petite touche de jaune. Il y en a tellement creux, elle a l'air noire. Puis la petite touche jaunâtre
vient en partie du fer qu'on retrouve dans le sol, mais c'est un peu comme une tisane d'aiguille d'épinette. La pluie qui vient licher les épinettes, tout ça qui se retrouve dans les ruisseaux et qui finit par se retrouver dans les grands rivières. Le magnifique Cap Liberté. J'en ai pire. C'est pas qu'elle essaie ici. 2 mètres de diamètre. Sans plus. Ça change des mots, donc, Ouais. Alors voici au cœur de Baie Éternité, sur le côté opposé. Merci de votre visite, merci d'être venu. Bon, désolé guys, je dois encore vous couper. En gros, à partir de ce moment-là, comme la séquence que vous venez de voir, lorsque le capitaine dit merci d'avoir de faire la visite et tout, blablabla, blablabla. À ce moment-là, tout de suite après, j'ai cut parce que bon, genre ça va changer à rien que je filme mon retour. Mais à ce moment-là, justement, il y a eu un petit problème. Par respect du capitaine et des autres aussi, parce que bon, je vais vous expliquer vite l'histoire après, mais aussi par respect aux autres clients qui étaient dans le bateau. C'est un truc sérieux, quoi. En gros, ce qui s'est passé, lorsqu'il commence à démarrer le moteur du bateau, eh ben, ça part pas, quoi. J'entends ma mère dire « Ah, il nous niaise et tout », parce que, tu sais, parce que ce capitaine, il est vraiment drôle, il est super dynamique, you know. Fait qu'on a cru que c'était une blague, mais finalement, ce n'était pas une blague. Le moteur ne marchait plus. Je n'ai aucune séquence que je peux vous montrer car je n'ai rien filmé par respect. On était comme en plein milieu du lac. Bon, je vous dis en plein milieu. On était chanceux parce que, tu sais, on n'était pas comme en plein milieu comme vous avez vu dans les séquences, donc on était vraiment en plein milieu du lac. Tu sais, au moins, on voyait de loin le quai. Au moins, tu sais, mais on était quand même au milieu du lac. Ce qui faisait qu'on était genre, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Puis après ça, tu sais, le capitaine, il dit, bon, ben, on va prendre des rames et tout, you know, pour ramer. Il y avait un client, justement, puis lui, on dirait qu'il avait un peu d'expérience, tu vois, avec les bateaux, je sais pas trop. Il avait l'air d'avoir de l'expérience. En tout cas, il a commencé à aider le capitaine. Ils essayaient, en fait, de voir c'était quoi le problème, pourquoi le moteur ne démarrait plus. Puis après quelques minutes et tout, nanana, on a trouvé que c'était une genre de bout de boat, une genre de vis avec le moteur ou whatever. Je n'y connais rien en bateau, donc je peux rien vous dire. Mais de ce que j'ai su, c'était une bout de boat qui a lâché dans l'eau, qui a complètement tombé dans l'eau en fait. Cette journée-là, on n'était pas vraiment chanceux. On avait un déjà que justement, il y avait un problème avec le moteur, avec le bateau mouche. Bref, you know, c'était pas vraiment la journée. Hein. En fait, c'était la journée des karmas des bateaux aujourd'hui, cette journée-là. Ce qui faisait que là, le client, en essayant de trouver quelque chose et tout, tu sais, là, il sortait le kit de boat pour voir qu'est-ce qu'il pourrait prendre et tout, nanana. Ils ont trouvé la solution pour repartir le moteur, heureusement, parce que moi, j'allais pas sauter dans l'eau qui était noire, qu'on voyait rien, avec ma petite caméra comme ça, là, tu vois. Heureusement, voilà, puis aussi avec la rame, tu sais, il y en avait juste 2 frérots, donc on serait pas allé très loin avec ça. Comment on a trouvé la solution? Ben comment le client avait trouvé la solution? Il tenait un chiffon ou je sais pas quoi, pour pas se salir les mains, parce que sinon il allait tout avoir les mains sales. Il tenait quelque chose qui faisait que c'est avec ça que le moteur redémarrait. Je ne peux rien vous dire encore, je suis pas allée voir en mode c'est quoi le problème, tu vois. En tout cas, il a tenu un truc avec le moteur qui faisait que le moteur pouvait redémarrer. Il fallait que le capitaine allume le moteur vraiment délicatement puis qu'il avance délicatement parce que sinon je pense que genre, tu sais, il pouvait se blesser le client, tu sais, qui tenait le moteur pendant ce temps-là. Fait que tu sais, on roulait vraiment lentement jusqu'à temps qu'on arrive au quai. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc tu sais, j'étais trop dans le moment et tout, donc je n'ai pas filmé et par respect comme les autres, encore une fois. Voilà la petite anecdote. Je sais, j'ai pas les rushs, c'est sûr que ça aurait été cool et drôle, mais voilà quoi. Je pense que j'ai fait le tour de l'histoire. Puis sur ce, ben je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Merci. Alright guys, j'ai pas mon micro, mais là on s'en va au resto à l'Entrecôte Riverain. Fait que, ouais, let's go. Moi je vais prendre un son gin tonic. Ouais. Je pense que c'est moi qui vais aller avec le burger maintenant. Ouais? Ouais. Ça a l'air bon en plus. Fromage cheddar américain, bacon, champignons rôtis, oignons frits, laitue, tomate, mayo. Épicé en plus. Mayo épicé un peu. Ouais, ben ça dépend, c'est bon. La seule que j'aime, c'est elle de ma cafétéria à l'école. Mais les oignons frits, c'est-tu les... Onion ring? Ouais. Je sais pas si c'est en panier. Normalement, oui. Parce que sinon, j'en prendrais pas si c'est pas vrai. Est-ce que les oignons frits, c'est les oignons français? Avec les frites, mayonnaise régulière et épicée. Des vinaigres balsamiques. Là, c'est moi. Je suis la seule qui est bonne pour filmer cette affaire-là. Ça, c'est des champignons. Ouais, c'est une sauce. Ouais, c'est des poires caramélisées en fait. C'est très saignant. Ouais, c'est bon. Je vais goûter mon potage. C'est bon à cause du fait de rôtir le thon, de l'huile de sésame. Faut pas saler cette fois-ci. Là, on a pas rajouté de l'huile de sésame. On va Ah, mais ça, c'est pas bon. Ouais! Attends, mais c'est trop bon. Tu sais, les trucs de vol au vent, là, que tu mets avec des crevettes et tout. Il y a une vibe de ça. Ah oui, c'est de la bonne magnifique, ça. Guys, je viens juste d'arriver chez nous, il est 11h30, donc oui, je suis extrêmement fatiguée, je suis éclatée. C'est sûr que c'était un mini-vlog, vous voyez, c'était juste 2 jours, c'était pas comme une semaine, tu vois, puis qu'on faisait plein de choses, parce que bon, on avait des indisponibilités et tout, fait que ça faisait qu'on pouvait pas prendre une semaine. Moi, j'ai vraiment aimé tout ce qu'on a fait. On n'a pas fait grand chose, mais on a quand même exploré. Enfin, on a fait beaucoup de routes, fait que ce qui faisait que ça aussi, ça limitait nos déplacements. Mais pour de vrai, tout ce qui était comme aujourd'hui, le bateau, c'était incroyable. Je vous ai montré toutes les séquences. Le capitaine était incroyable, il était vraiment nice. Il y avait une good vibes. Sur ça, je vais me coucher, guys, parce que là, je suis éclatée, frérot. Sur ça, on se laisse. Abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un like aussi. Et puis, on se dit à dimanche prochain. Bisous, guys!